Il était passé sur notre plateau avant le départ de la sélection pour le Nigeria à la suite de la CAN de mini-foot. Il est de retour pour nous faire le bilan de la participation des éléphants mini-footballeurs. Recevons M. Tanguy Jean Yapouadou, directeur de la communication et des partenariats de la Fédération ivoirienne de mini-foot. Ils sont revenus avec la médaille de bronze. Bonsoir, Monsieur Yapouadou. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, le voyage, comment ça s'est passé? Très beau voyage, comme tous les voyages, un peu distants, un peu fatigants aussi. D'accord. Voilà. En tout cas, bonne arrivée. Et Merci. puis déjà, félicitations quand même pour la 3e place. Merci de nous recevoir. On était là avant de partir et ça fait plaisir de revenir parler de ce qu'on a fait. En tout cas, on est ravis à chaque fois qu'on vous reçoit. Alors, nous étions partis pour une 2e édition de la CAN de mini-foot avec 4 poules de 4 équipes. Mais on s'est retrouvé finalement avec 2 poules de 5 sélections. Pourquoi ce changement? Oui, ce sont des changements qui sont intervenus indépendamment du comité d'organisation. 16 nations étaient prévues pour participer à cette CAN. Et finalement, on s'est retrouvé à 10 nations parce que Covid oblige. Certains États n'ont pas laissé sortir leurs équipes nationales. Et on a l'équipe, par exemple, de l'Afrique du Sud, qui a un contentieux politique et diplomatique avec le Nigeria. Donc, tous les ressortissants sud-africains sont interdits d'être sur le territoire nigérian. Donc, eux, c'était particulier. Et donc, finalement, on s'est retrouvé à 10 nations. On a été obligé de recomposer les poules. On a fait 2 poules de 5 équipes. Mais croyez-moi, ça n'a rien enlevé à la qualité du jeu au niveau de la compétition. Au contraire, ça a été encore plus intense. D'accord. Alors, au départ, la Côte d'Ivoire devait figurer dans le groupe C avec l'Égypte, le Ghana et la Somalie. Mais finalement, les éléphants étaient logés dans le groupe B. Voilà, c'est bien cela. Avec le Burkina Faso en plus. Est-ce que cela a perturbé vos plans? Non, fondamentalement, pas du tout, parce que on était prévu pour être dans le groupe C, groupe de nom, mais dans la composition, les mêmes équipes sont restées. On nous a juste rajouté le Burkina, donc la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana et la Somalie étaient bien en place. N'eût été les autres équipes qui n'ont pas pu venir, on n'aurait pas eu de problème. Donc notre poule n'a pas fondamentalement changé, on a juste rajouté le Burkina, ça n'a pas perturber nos joueurs qui étaient déjà focus sur la compétition. Mais avoir le Burkina en plus, ça pourrait quand même vous donner de la pression, parce que c'est vrai que vous étiez déjà habitué à la poule officielle ou la poule à 4, mais avoir le Burkina en plus, ça ne vous a pas donné une quelconque pression? Vous savez, quand on est dans une compétition internationale, on s'attend un peu à tout. Déjà, les joueurs sont dans leur compétition. Qu'on leur ajoute une équipe ou qu'on leur retranche, ils sont vraiment dans la compétition. Donc, on a tenu le discours qu'il fallait parce qu'ils n'étaient pas forcément informés de toutes les tractations au niveau de la Confédération qui sont arrivées en dernière minute. Et ils sont rapidement rentrés dedans. Ils n'ont pas eu à poser beaucoup de questions. Ils se sont adaptés? Ils se sont adaptés, voilà. Ils se sont adaptés et la preuve, c'est qu'on a battu le Burkina 1-0. D'accord. Il faut rappeler que dans le groupe A, il y avait donc le Nigeria, la Libye, le Sénégal, Djibouti et la Zambie. Jean-Philippe, vous avez une question? Oui, comparativement à la première édition, vous avez réussi à revenir avec la médaille d'or. Comment jugez-vous celle-là? Alors, pour moi, je suis très heureux parce que, très heureux, on aurait voulu encore remporter la coupe. Mais ça montre aussi le dynamisme de ce mini-foot au niveau continental qui fait qu'une équipe championne peut être détrônée. Et l'Égypte a fortement mérité parce que sur le parcours, l'Égypte nous a battus. Et donc, c'est vraiment le champion qui a détrôné le champion sortant. Et pour nous, ça se justifie. On s'est contenté de la 3e place et je crois que c'est pas mauvais à prendre. Voilà. Tout au long de notre entrevue, en tout cas, on va essayer de partir étape par étape pour permettre à nos téléspectateurs de suivre en même temps la progression, comment ça s'est passé, les résultats et autres et tout ça. Oui, Yellow, vous voulez réagir? Oui, c'est vrai que la place est quand même honorable, mais quand on fait la comparaison avec l'édition précédente, c'est vrai qu'on revenait avec un meilleur résultat. Mais comment est-ce que vous avez préparé déjà votre entrée pour cette compétition? Alors, on était l'équipe à abattre et je pense que toutes les équipes ont rehaussé leur niveau de jeu
sachant qu'il fallait détrôner le champion. Nous, on était préparés à maintenir notre place de champion, mais ça reste un jeu, ça reste le football. On a changé d'entraîneur, les tactiques ont été revues, et tout ça aussi a pesé dans la balance. Je ne veux rien enlever au titre de champion de l'Égypte. Je crois qu'ils ont été meilleurs que nous, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'équipe sur la route des demi-finales qui nous a battus et qui est allée en finale. Et je pense très honnêtement que si on était en finale, on aurait battu la Libye. D'accord. En tout cas, on parlait, enfin, je pense qu'on parlait, Yellow voulait parler de façon pratique de la préparation de l'équipe. La préparation avant de partir pour Ibadan au Nigeria. Donc, effectivement, on a eu avec le coach plusieurs séances de préparation des joueurs. Je le disais tantôt avant de partir, le mini-foot a été créé ici, la fédération a été créée en 2017. On a lancé un championnat dans la foulée. L'année dernière, à cause du Covid, on n'a pas pu faire le championnat comme on le voulait. On a fait des tournois. On a 15 clubs aujourd'hui affiliés à la fédération. Et déjà, de notre départ à notre retour, on a eu le double des adhésions. Donc, on a plus d'une trentaine de clubs. Et ce que je veux dire particulièrement, c'est qu'on a préparé les joueurs. La sélection a été faite très rapidement parce qu'on a vite fait le tour des clubs. Le sélectionneur savait quels étaient les joueurs. On a joué des matchs amicaux sur place contre des clubs de la place. On a eu une très bonne préparation, à mon avis, parce qu'on a pu prendre les meilleurs joueurs. On a pu prendre les meilleurs joueurs et, à mon avis, ils ont valablement représenté le pays. Ce qui est arrivé, c'est que, comme je le dis, c'est une compétition. Et en compétition, le plus grand peut battre le plus petit, comme le plus petit peut battre le plus grand. Et on n'a pas démérité dans l'absolu. D'accord. Alors, le premier match, c'était face au Ghana. Et dans ce premier duel des voisins, les éléphants tombent 3-1. Pourquoi ça n'a pas marché, selon vous? Alors, l'équipe de mini-football a quelques similitudes avec l'équipe de football classique. J'ai envie de dire, on rentre dans les compétitions en crescendo. Et j'avoue que pour ce premier match, personnellement, on l'a perdu à cause de 2 erreurs défensives qui nous ont valu 2 buts, d'où le 3-1. On aurait pu maintenir facilement pour un premier match un nul. Je crois que les joueurs n'étaient pas véritablement rentrés dans la compétition. C'était un premier match. On a recadré les choses avec surtout l'entraîneur qui a pris la parole et qui a motivé les joueurs et qui a recadré son système. Et ça s'est senti au fur et à mesure qu'on a avancé dans la compétition. D'accord. Le deuxième match, c'était face au Burkina Faso. Racontez-nous un tout petit peu l'atmosphère de cet autre duel ouest-africain. Parce que là-bas, on a gagné quand même, 1-0. On a gagné 1-0. C'était un match très difficile. Le Burkina, on ne connaissait pas. C'était sa première CAN. C'est un pays qu'on n'avait jamais joué. Première participation à la CAN du Burkina. Et ils ont fait une très belle équipe, très très bonne équipe. Ils nous ont tenu tête, mais on a gagné par expérience. Un but de Trabi Jacob, qui est notre meilleur buteur, avec 6 buts donc dans cette compétition. Il a été devancé juste par un Ghanéen de 7 buts. Et donc ça a été un match très 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 physique, parce que 2 équipes subsahariennes avec des physiques assez impressionnants, un système de jeu similaire. Mais comme je dis, on a vraiment gagné à l'expérience et ça a été bénéfique pour nous. D'accord. Jean-Philippe? Non, mais bon, de toute façon, nous, on s'attendait à ce que vous reveniez avec l'or. Hein. C'est vrai que moi, Vous avez mal? Oui, j'ai super mal. J'essaie de regarder au niveau des résultats, du parcours des éléphants. Bon, la question qui m'est revenue en tête tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de l'entraîneur. Qu'est-ce qui explique tout simplement les changements au niveau du staff technique, vu que Begré Yago, je crois qu'il était l'entraîneur, avait réussi, lors de la première édition, à remporter le trophée avec les garçons? Il faut rappeler que la première édition, Jean-Philippe, c'était en Libye. En Libye, en 2018. Et effectivement, c'était le coach Begré Yago qui était à la commande. Écoutez, Begré Yago aujourd'hui a d'autres fonctions ailleurs. Le coach qu'on a pris était vraiment très bon. C'est son style de jeu. Il faut laisser les entraîneurs diriger. Begré Yago, c'était une époque. Le coach Soro, c'est une autre époque. C'est son style de jeu, c'est son feeling. On a essayé, nous, en tant que dirigeants, de lui dire un certain nombre de choses, mais il est souverain dans le choix de ses tactiques et de ses joueurs.
Et donc, il a mené jusqu'au bout cette équipe. Il prend de l'expérience aussi. C'était sa première CAN avec une équipe de mini-foot. Et je crois qu'on pourra encore le revoir avec nous pour les prochaines éditions, les prochaines échéances internationales. D'accord. Après la défaite face au Ghana, vous arrivez à battre le Burkina Faso, qui était donc à sa première participation à la CAN. Et derrière, vous étriez carrément la Somalie, 5-1. 5-1, ouais. Comment ça s'est passé? Alors, comme je dis, on monte en puissance. 5-1, c'était vraiment le match des automatismes. Face à la Somalie aussi, c'est pas... Mais vous savez, le mini-foot, c'est pas le football. Hein. La Somalie est une très bonne équipe. C'est vrai que la Somalie est quand même, c'est vrai, il faut l'avouer, le maillon un peu faible Voilà. de la compétition. Et pareil, pour la petite anecdote, tout le monde a battu la Somalie. et en tout cas, je les salue. Ils sont très, très valeureux, très volontaires sur le terrain. Mais c'était, comme je dis, ça n'enlève rien à notre victoire. C'était vraiment le match de l'épanouissement pour les joueurs où, après une deuxième victoire, une première victoire, une deuxième victoire, on a vraiment déployé notre jeu. Le coach a pu faire les remplacements qu'il voulait, mettre les remplaçants qui étaient sur le banc, qui avaient soif de jeu, et il a pu véritablement faire tourner l'équipe. Et ça, c'était pour nous un match très plaisant, un match qui nous permettait de véritablement montrer ce qu'on savait faire avant d'affronter l'Égypte. Je vois que Madame sourit, parce que l'Égypte, effectivement, c'était le gros morceau. Et comme je dis, on ne regrette pas parce que, vous savez, dans ce genre de compétition, il y a deux équipes phares. Et quand l'une passe, c'est vraiment celle qui va jusqu'au bout. Et je vous dis que si on était passé face à l'Égypte, on serait allé en finale et on aurait remporté la CAN. D'accord. L'Égypte est passée. L'Égypte, vous passez là-dessus, mais non. On va revenir là-dessus. Oui, on va revenir Alors là-dessus. qu'on pensait que la Côte d'Ivoire avait vraiment déployé ses ailes, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on croise l'Égypte. Et là, cette fois-ci, on tombe. Alors, effectivement, je vois les images de l'Égypte. C'était un match époustouflant. Pour moi, c'était le meilleur match de la CAN. Après, peut-être la finale contre la Libye. C'était un match où on ouvre le score, on domine, on fait notre jeu, on déploie notre tactique. Et à un moment donné, on faiblit. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication à donner particulièrement. Peut-être la fatigue des joueurs, peut-être la pression. Et on se fait remonter jusqu'à perdre 3-2. Jusqu'à la dernière minute, on y croyait pour mettre le troisième but d'égalisateur, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, en phase de poule, on perd contre l'Égypte. Mais c'était un match totalement dominé par la Côte d'Ivoire, un match totalement maîtrisé par la Côte d''Ivoire. Est-ce que le match contre la Somalie ne vous a pas donné un excès de confiance? Parce que c'était quand même abordable pour les Ivoiriens. Ils se sont dit que ça allait être faisable avec l'Égypte et tout. Connaissant les joueurs, je pense que non. Et connaissant le coach, je pense que non. C'était plutôt un match de réglage, un match d'assemblage de toute l'équipe. Et je ne pense pas que ça ait monté autant que ça à la tête des joueurs qui savent effectivement que l'Égypte est différente de la Somalie. Donc, défaite certes face à l'Égypte, mais en même temps qualification en quart face au Sénégal. Mais là encore, fait majeur. Et bien sûr, le forfait du Sénégal, ce qu'on a pu noter. Alors, que s'est-il passé concrètement? Alors, c'est une histoire, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de contours. Le Sénégal, on devait jouer le Sénégal la veille à 21h. Le match a été reporté au lendemain, chose que la fédération sénégalaise, semble-t-il, n'aurait pas appréciée. Et donc, le lendemain, on se présente sur le terrain, point de Sénégal. Et le forfait est constaté par le comité d'arbitre et par toute la confédération. Et on passe sur tapis vert. Mais on aurait pu bien jouer le Sénégal. On a battu le Sénégal justement en Libye, en finale. Et c'est ce qui nous a valu d'être champions. Donc on connaît très bien cette équipe. Elle était prenable. Et donc au-delà de ça, on n'a pas vraiment de regrets. On n'a pas vraiment compris tous les contours de pourquoi ils n'ont pas été présents. Et c'est vraiment dommage pour le foot, pour le mini-foot. Voilà ce que je peux dire. Mais qu'est-ce qui explique déjà le report, avant de parler même de l'absence du Sénégal? Alors, le report a été occasionné pour des raisons organisationnelles par rapport au stade. Donc, le match devait se jouer à 21h.
Finalement, on a reporté d'un commun accord avec la Confédération, tout le comité d'organisation. Le match a été reporté au lendemain. Chose que le Sénégal n'a pas accepté parce qu'ils voulaient jouer la veille. Ils ont prétexté aussi quelque part d'une histoire de maillot, d'équipe qui reçoit, d'équipe qui... Bon, c'était un peu un fourre-tour. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas bon pour l'image du mini-football. C'était une tache noire dans cette compétition. Et on aurait bien voulu que le Sénégal se présente le jour J pour jouer. D'accord. Hello. Non, ça va. Ça va, c'est bon. D'accord. Alors, en demi-finale, l'Égypte est encore sur le chemin des Ivoiriens. Le score est différent, mais enfin, le résultat est identique. Ouais. Défaite 3-1. Le rêve donc de succéder à soi-même se brise automatiquement à cet instant-là, mais il reste encore un objectif, la 3e place pour une qualification au mondial. C'était encore face au Ghana. Il faut dire que cette compétition était à double objectif pour nous. Déjà conserver notre titre et il y avait aussi la qualification directe pour la Coupe du Monde en Turquie qui aura lieu en 2022. L'année prochaine. L'année prochaine, dans le mois de juin. Et donc pour nous, déjà, il fallait arriver dans le carré final. Ça, c'était la première des choses. Et pousser le plus loin possible. Malheureusement, on a été freiné par l'Égypte. Et donc, on joue la 3e place contre le Ghana, qui nous avait battus à l'entrée. Donc, pour nous, c'est une revanche. On bat le Ghana 2-0 et on est 3e et automatiquement qualifié pour la Coupe du Monde de mini-football en Turquie en 2022. C'est vrai que vous êtes loin d'être le sélectionneur ou le coach, mais qu'est-ce qui coince véritablement face à l'Égypte? Alors, les Égyptiens sont très techniques. Ça, il faut le reconnaître. C'est une équipe... C'était vraiment la meilleure équipe du tournoi. Vous savez, dans un tournoi, quand on commence, on voit les équipes qui sortent du lot. Et dès le départ, on a su que l'Égypte était vraiment un gros morceau. Ça allait être très difficile pour nous. On avait nos atouts, on avait nos arguments, mais ça n'a pas suffi face à l'Égypte. De manière générale, les équipes maghrébines, arabes sont très techniques. Comme dans le football classique. Vous avez des joueurs très rapides, très élancés. Vous sentez un bloc équipe, vous sentez vraiment que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Les joueurs ne changent pas d'une saison à une autre, d'une compétition à une autre comme ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui a milité en leur faveur. Donc en clair, c'est ce qui nous a manqué. C'est vrai que l'équipe qui a remporté en 2018 a été légèrement modifiée. On avait quand même quelques têtes comme Lago Vovo qui n'était plus là, qui était capitaine, bon défenseur qui menait la défense. Au milieu de terrain, on a eu quelques joueurs qui sont partis, mais quand même à 80%, on a gardé l'ossature de l'équipe. Je pense que peut-être que c'est ça aussi qui a joué en notre défaveur. Ouais. D'accord. Alors, vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde donc, en Turquie l'année prochaine, c'est clair. Mais est-ce que vous avez déjà un plan de préparation pour ce mondial-là? Absolument, absolument. Déjà, la grande nouvelle, c'est que nous relançons le championnat de mini-football en septembre 2021 de cette année. Et donc, c'est un championnat qui va nous permettre de jauger effectivement le niveau de nos joueurs, de préparer sereinement la compétition en ayant des joueurs beaucoup plus aguerris. On a de nouveaux clubs qui vont rentrer, on aura beaucoup plus de choix à regarder les meilleurs talents. Le sélectionneur aura beaucoup plus de temps pour pouvoir refaire son équipe ou garder celle-là ou peaufiner ce qu'il a peaufiné. En tout cas, je pense qu'on sera fin prêt pour aborder la Turquie avec toutes les chances de pouvoir aller le plus loin possible. Je ne dirais pas forcément remporter la Coupe parce qu'au niveau mondial, il y a de grosses équipes comme la République tchèque, la Suède, et qui sont vraiment de gros morceaux. La Roumanie, championne en titre, 4 fois championne du monde et tout ça. Voilà. Vous avez parlé tout de suite de la préparation, mais bon, moi je me dis quand on sort comme ça d'une telle compétition, le premier jet qu'on a, c'est de voir déjà au niveau de quel compartiment il faudrait renforcer l'équipe. C'est vrai que vous n'êtes pas le sélectionneur national, mais avec votre œil, je dirais, de technicien d'habitué, quel compartiment au niveau de cette équipe de la Côte d'Ivoire de mini-foot, à votre avis, n'a pas donné satisfaction? À mon avis, c'était le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain qui a été... Alors, c'est difficile à dire parce que notre milieu de terrain, Bassolé, Moussa Dembélé, qui est vraiment notre capitaine, qui était le meilleur joueur à la dernière CAN, la CAN de 2018,
a été encore là. Je crois peut-être qu'il a manqué de soutien à côté de lui. Il a manqué peut-être d'un joueur avec qui il pouvait vraiment composer au milieu de terrain pour déployer tout ce qu'il sait faire. Donc je pense que c'est vraiment plus au milieu de terrain qu'il faut regarder comment associer à Moussa Dembélé, qui est vraiment un très bon joueur, un autre joueur qui peut faire une paire avec lui. D'accord. La dernière question, hein. Monsieur Tanguy, de quoi auriez-vous besoin pour réaliser une bonne performance l'année prochaine en Turquie? Déjà, une très bonne organisation. Moi, je suis du genre très autocritique. Je ne regarde pas ailleurs parce que je me dis qu'il faut que nous mettons les bouchées doubles pour pouvoir organiser un très bon championnat, avoir un championnat de très haut niveau, très bon niveau, qui nous permettra de détecter de très bons joueurs et se préparer sereinement. Vous savez, les moyens financiers, on finira jamais d'en demander. Et donc, on a le total soutien du ministère des Sports. On a le total soutien du ministère des Sports à ce niveau. Donc, on n'est pas très inquiet pour les prochaines éditions à l'international. Mais en tant que fédération, on doit véritablement bien s'organiser, préparer le championnat et puis avoir une belle équipe pour aller représenter la Côte d'Ivoire au mondial. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean-Tanguy Apoadou, d'être passé. Donc, à très bientôt pour naturellement une autre émission. À très bientôt. À très bientôt. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Allez, le plaisir est pour nous. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. Allez, on part pour la pub.